Pendant de nombreuses années, je voulais fuir mes responsabilités. J'avais beaucoup de choses du passé qui me bloquaient. En fait, je ne voulais plus regarder en arrière. Je voulais aller de l'avant. Je ne pouvais pas aller de l'avant car je devais régler certaines choses. Je devais me regarder dans la glace et arrêter de fuir. Je devais accepter de ne pas être parfait. Les gens peuvent t'aider, mais ils ne peuvent pas le faire à ta place. Tony Robbins a dit quelque chose d'intéressant. Si vous ne grandissez pas, vous mourrez. C'est pourquoi nous devons grandir. Nous devons grandir émotionnellement. Nous devons grandir spirituellement. Nous devons grandir intérieurement. Écoute-moi bien, tu dois accepter de ne pas être parfait. Nous avons difficulté à accepter l'inconfort. Alors que c'est cet inconfort qui va nous faire grandir. Cet inconfort nous mène au progrès. Tu n'apprends rien dans le confort. Par exemple, là où je vis, il y a beaucoup de richesses, beaucoup de confort, mais il y a aussi beaucoup de dépression, beaucoup de suicides, et notamment chez les jeunes. Le jeune est habitué à un certain confort. Il a facilement de l'argent. Il peut avoir ce qu'il veut, sans fournir le moindre effort. C'est pourquoi si tu es trop habitué au confort, tu auras difficulté à accepter les épreuves de la vie. Et les épreuves de la vie risquent de te contrôler. C'est pourquoi habitue-toi à l'inconfort. Affronte l'inconfort. Regarde-toi dans la glace. Tu dois trouver un moyen de surpasser cette douleur. On est parfois trop gentil avec nous-mêmes. Et parfois, il faut un déclic. Il faut un déclic. Je me souviens, je ne voulais pas me regarder dans la glace. Je fuyais constamment mon regard. J'avais pris du poids. J'avais honte. Et les gens autour de moi n'osaient pas le dire. Ils n'osaient pas dire que j'avais pris du poids. Si personne ne te le dit, comment vas-tu passer à l'action? Quand une personne te dit « Tu es gros Max, tu devrais penser à mieux manger », alors oui, là, ça fait mal. Tu maudis la personne, tu crées de l'amertume. Tu aurais préféré que la personne te dise « Oh Max, tu as pris un peu de poids, fais attention ». Mais parfois, il faut un électrochoc. Nous devons être honnêtes avec nous-mêmes. Ah oui, après quelque temps, tu te dis « Ouais, la personne a raison, je suis gros, je dois faire quelque chose. C'est moi qui mets les aliments dans ma bouche. On ne me force pas. On ne me met pas un pistolet sur la tempe en disant « Mange ce plat, c'est mon corps, c'est ma vie, c'est ma responsabilité et je dois en prendre soin. » Et j'ai eu ce déclic. J'ai commencé à faire attention à ce que je mangeais. J'ai fait plus de sport. J'ai pris mes responsabilités. Je suis sorti de ce confort. C'est pourquoi chaque jour, fais des choses différentes. Fais en sorte de faire des choses différentes. Fais des choses qui te font peur. Que tes journées ne soient pas routinières. Attends-toi chaque jour à faire quelque chose de nouveau. Attends-toi chaque jour à quelque chose de nouveau. Attends-toi à vivre une journée magnifique. Attends-toi à de grands changements dans ta vie. Attends-toi toujours à des changements chaque jour. Ne te réveille pas comme d'habitude. Dis aujourd'hui, je vais vivre quelque chose de merveilleux. Un footballeur par exemple, il est toujours en action. Il s'attend à marquer. Il saisit chaque opportunité. Chaque match est différent. Il n'y a pas de routine. C'est pourquoi attends-toi à saisir chaque opportunité de la vie. Chaque opportunité de la vie. Tu veux un changement? Alors attends-toi à un changement. Ce n'est pas aujourd'hui, pas grave, ce sera demain. Et demain tu attends un changement. Peut-être que ce n'est pas demain, c'est pas grave, ce sera encore le surlendemain. Et tu attends chaque jour un changement. Tu espères ce changement. Tu continues à saisir chaque opportunité de ta vie, chaque jour. Un jour, je parlais avec un professionnel de la santé qui s'occupe des jeunes en milieu psychiatrie. Dès que le jeune arrive, on le met volontairement dans l'inconfort. 3 jours sans télé, sans téléphone, seul face à lui-même. Moi, je trouve que c'est une bonne méthode, car tu ne peux pas fuir. Là, tu te remets en question. Tu es seul face à toi-même.
On doit arrêter toujours de se caresser dans le sens du poil. On veut toujours remettre la faute sur les autres. Mais tu dois entendre ces vérités. Ces vérités qui parfois te blessent, ok. Mais à un moment donné, il y aura un déclic. C'est pour ton bien. Lorsque je reprends mes enfants, ils ne sont pas contents. Ils n'aiment pas. Mais ils commencent à comprendre que c'est pour leur bien. C'est pour leur avenir. Je les mets dans l'inconfort exprès pour qu'ils puissent plus tard être des adultes responsables. Des adultes avec une certaine assurance, une bonne attitude et de bonnes valeurs. Ça les rend plus forts. Vas-tu reprendre les mêmes résolutions que l'année dernière et les autres années? Tu commences en janvier et en février tu arrêtes. Mais pourtant, tu trouves l'énergie pour te battre quand on te critique. Tu trouves cette énergie pour te battre lorsque les gens ne sont pas d'accord avec toi. Tu trouves cette force. Trouve aussi cette même énergie pour ce projet qui te tient à cœur. Bats-toi et va jusqu'au bout. Bats-toi pour sauver ton couple. Bats-toi pour une bonne raison. Continue de te battre. Continue de te battre pour ton avenir. Continue de te battre pour toi. Continue de te battre pour tes enfants. Continue de te battre pour ce que tu aimes. Yes!